Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec le MX-12B, qui n'est autre que la fameuse remorque du Gravestone X-Transbot. Et donc, cette remorque permet d'assembler ces fameux Berserkers, aka Stunticons par X-Transbot, en mode monolithe, donc menaceur. C'est un petit peu compliqué tout ça, c'est le problème de licence. Toujours est-il qu'ici on a la fameuse remorque donc d'X-Transbot, celle qui a fait polémique à cause de son prix. Alors après, c'est vrai que moi j'étais pas content non plus, mais d'un autre côté ils nous ont vendu les Stunticons à un prix tellement abordable qu'il fallait bien s'attendre à un moment donné qu'ils récupèrent leurs sous quelque part, et effectivement ils l'ont récupéré là. Mais il s'avère que c'est justifié, vraiment. Hein, c'est ce qu'on va pouvoir constater tout au long de cette revue. Je suis vraiment fan de ce menaceur d'X-Transbot, tout simplement parce que il est fun déjà, il y a plein de gadgets, et si en plus vous avez le pack d'accessoires, ce que nous on verra dans une prochaine revue, ça ajoute encore plus de fun. Tout simplement parce que leur vision, donc tout est au format Masterpiece bien entendu, ce que nous fait X-Transbot en permanence d'ailleurs, mais leur vision en fait c'est le menaceur de l'anime, voilà. Et moi c'est ça que je kiffe. Toujours est-il que c'est livré dans une superbe boîte. Ici on voit donc le fameux monolithe en surimpression, vous voyez, brillant sur fond mat. Cette posture est magnifique, faut dire ce qui est. Alors ça pèse vraiment un bon poids, voilà, c'est du Mastar. Sur ce côté là on a l'alt mode, donc la remorque avec le Gravestone ici, terrible, vraiment terrible, ça donne encore mieux en vrai, vous allez voir. Sur le dessus de la boîte on a l'intitulé en mode énorme, donc voilà, ils remettent ici un Berserker Leader Gravestone parce que c'est la remorque, et ça fait donc partie du Gravestone, de leur Motor Master si vous préférez. Sur ce côté là, le mode base qui est bien sympa aussi, ce qu'on va pouvoir constater ensemble d'ailleurs. Donc nous on va essayer de faire exactement la même chose, on va voir ce que ça dit. De l'autre côté ici on a le X-Transbot monolithe, on a la fameuse carte à l'ancienne, un TechSpec, mais toujours sans le fameux plastique rouge, donc pas grand intérêt. On a une petite bio ici, et une posture pas très super. Voilà. Ici on a les coordonnées, les logos, voilà, ce qu'on trouve comme d'habitude. Et puis au dos, on a le principal, et là par contre vous voyez qu'on a une superbe posture ici, vraiment ça, voilà, on l'affiche et on est bien. Vous voyez ici par contre qu'il est mal transformé au niveau des pieds, parce que normalement les pieds s'écartent, faut le savoir. Et ici on a les fameux Berserker aka Stunticons tous ensemble en botte. Il faut avouer qu'ils sont bien sympas, ce qu'on avait pu voir lors de ma revue du Gravestone. Sans plus attendre, on va ouvrir cette fameuse boîte pour voir comment c'est fichu à l'intérieur, et vraiment, non seulement c'est très joli comme boîte, mais en plus c'est très très bien servi, puisque vous voyez qu'on a un beau sarcophage en polystyrène à l'intérieur. Alors tout d'abord, on a de la doc, et on commence ici par une petite carte collector que je n'enlèverai pas de son sachet plastique. Salut tout le monde. Par contre on a ici la petite carte d'identité, la petite photo d'identité, ici la petite bio trop petit pour mes yeux, et les TechSpec. Voilà, donc ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte collector, et puis de bonne facture, c'est du plastique, donc c'est bien sympa. Et donc voici la notice, le catalogue
la grosso notice, quoi. Hein. Pour transformer cette remorque, voilà. Donc là, on part du contenu, on nous la montre sous toutes les coutures. Alors, c'est bien foutu, hein. Heureusement qu'elle est bien foutue, cette notice, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quand même des trucs, faut le savoir. Hein. Donc là, on nous montre toutes les fonctionnalités, hein. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Ensuite, on nous montre comment la transformer en mode base, ce qui est vraiment pas sorcier, hein. Et tant mieux d'ailleurs, vous voyez, pour arriver à ça. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'étapes, et tout le reste. Tout le reste. Donc on part du mode base en fait. C'est c'est ce qu'on va faire également pour le transformer en menaceur. Et en fait, on commence par le haut du robot. Et ensuite on fait les jambes pour arriver à cette petite merveille. Voilà. Donc tout un programme, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Et voyez que... Voilà. Alors je ne sais pas trop là. Mais voilà ce qui nous mijote. Hein. On va sûrement avoir du défenseur. Ici je reconnais du hound. Du jazz, peut-être du prowl, même, à la limite. On a un petit peu de hoist, là, enfin, voilà. Coming soon, c'est mystère et bulle de gomme. Voilà donc pour la notice, enfin le catalogue, je vous mens pas, le catalogue. Et donc, on a un superbe sarcophage en poly qu'on va ouvrir, et voyez que on a un sacré morceau à l'intérieur. Voilà. Donc on sort le bazar. Hop. Et on a également deux énormes bazars pour aller avec. Trop cool. Et au fond de la boîte, on a également ceci, qui est un visage additionnel pour le menaceur. Donc comme quoi vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le kit d'accessoires pour avoir d'autres visages. Celui-ci étant très très sympa, je trouve. Enfin bon, on fera les tests qui vont bien quand on aura assemblé le Golgoth. Alors première chose à faire, c'est déjà de sortir les patins. On va la mettre sur le dos pour commencer. Vous voyez que elle est superbement compactée, mais également on ne voit pas beaucoup de choses concernant le bot ici. Et ça c'est trop cool. Avant de passer en revue la remorque en elle-même, en détail, on va regarder juste les armes qui sont fournies avec. On commence ici par le flingue. Alors ce que vous voyez là, c'est un port en fait, hein, ça, on peut le faire pivoter comme ça. Hein. C'est un port pour caler le flingue, le stocker en mode menaceur. Donc on a la poignée qui se déplie ici, énorme poignée d'ailleurs, vous voyez. Hein. Et on peut également étendre ce flingue et en fait c'est une version agrandie du flingue hein, qu'on nous a donné avec le Motormaster aka Gravestone. Vous voyez. Et il est énorme ce flingue, hein. Très sympa. Si vous avez des difficultés à sortir cette partie-là, parce que le capuchon a tendance à se déboîter, donc ça c'est normal, vous desserrez simplement ces 4 petites vis, légèrement, et ça sort. Hein. Vous voyez que vraiment ça claque. D'ailleurs le flingue est presque aussi grand que la remorque. Donc voilà pour le flingue. Et on a également, même chose, hein, une version agrandie de l'épée du Gravestone, qu'on va déployer de cette manière en utilisant le double joint qui est là, et vous voyez que ça se cale nickel, et là pour le coup, on a presque la même longueur que la remorque. Cette épée est très très jolie, vous voyez, très joli mold, elle est juste énorme quoi, et également, en fait, une version agrandie de l'épée du Gravestone. La classe.
vraiment la classe. Et pendant qu'on y est, eh ben, on va la stocker, cette épée. On va replier comme ceci. Et on va venir là. Voilà, que je vous montre comment ça se passe. Ici, vous voyez que vous avez des petits crochets là, au-dessus. En fait, il va falloir glisser dans, en fait, ici, là, et prendre dans chaque crochet qui est là, cette partie-là. Vous voyez, la fameuse lamelle qui va permettre de caler l'épée dans la main du menaçeur. Vous voyez, on va glisser ça ici. Alors, idem, ici, on a un port, hein, vous voyez, pour la stocker, cette épée, hein, en mode menaçeur. Le truc, c'est que ici, on a le fameux... Alors, pareil, même chose ici. Vérifiez bien que, avant de lui donner sa posture, la partie biseautée soit vers l'arrière. Hein. C'est important. Sinon, vous n'arriverez pas à caler cet embout sur le train d'attelage du Gravestone. Donc, en fait, on vient mettre ça ici, dans ce sens, donc. Voilà. Et vous voyez que du coup, ça va être compliqué. Si on la stocke, cette épée, ça va être compliqué de l'attacher au Gravestone. Donc clairement, on ne peut pas stocker cette épée si on vient l'atteler au cab. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est de venir sortir les pieds comme ceci, le tirer légèrement vers soi. Même chose ici, on le pousse, celui-ci, vous voyez que en fait en faisant ça, ça le lock, et on va pouvoir la mettre en position pour la regarder. Et elle est très très jolie cette remorque, elle est très compacte, super bien foutue, il y a une ingénierie qui est vraiment fabuleuse derrière. Après c'est X-Transbot quoi, maintenant il commence à avoir vraiment de l'expérience. Ça ressemble vraiment à la remorque hein, du Motormaster. Ici on a l'emplacement pour mettre un petit logo Decepticon. On a ici des petites, comment dire, barrières, on appelle ça comme ça, des petites barrières. Ça meuble un peu, hein, faut avouer. Le truc c'est qu'ici on a les roues vraiment à l'arrière hein, du cab. Ici, voilà. Hop. Vous voyez comment c'est fichu. Ici on a pas mal de détails de mold. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand vous le transformez en menaçor, ça va. C'est un peu long mais ça va. Par contre, quand vous voulez le retransformer en remorque, alors là ça devient compliqué. Parce qu'il y a plein de parties à recaler, à recalibrer. C'est une prise de tête. Mais elle est superbe cette remorque. Donc on va la regarder d'un peu plus près quand même. Vous voyez ces fameuses barrières. Ici on a les pieds hein, qui sont très très bien foutus. Et qui ont une utilité d'ailleurs. Vous voyez cette superbe couleur. On a des très très bons matériaux ici, hein, vous voyez. On a plein de molds. C'est vraiment sympa. Elle est vraiment très très kiffante cette remorque. Hein. On a plein de petits détails. Ici on a des roues en caoutchouc. Hein. Vous voyez. L'arrière est superbe. Excellent. On a plein de petits détails. Un design qui tue. On a des fausses doubles roues qui ont une superbe utilité d'ailleurs. Hop. Et puis bah, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est l'installer sur le Gravestone. C'est pas trop compliqué, mais avant, il va falloir rentrer les
les pieds. Alors, ça vient donc s'aligner ici, là et là. C'est exactement le même système que pour la MP10. On vient donc ici, voilà, on pince et on rentre ça. Et on vient déployer cette partie de cette manière pour avoir un peu plus d'aisance. Et on va venir mettre ça en place ici, vous voyez. Donc le mieux c'est de la porter et de venir clipser ça comme ceci. Et du coup, on vient recaler ça en dessous de cette manière. Hop. Et voilà le molosse. Et énorme. Je kiffe ce camion. Je le trouve terrible, vraiment. C'est une grosse réussite. Hein. En tout cas, cet alt mode est vraiment sidérant. Et ce qui est vraiment classe, hein, c'est de voir enfin ces Stunticans ensemble en alt mode. Et là, on prend la mesure, hein, du Golgoth qu'il y a derrière. C'est fabuleux. Excellent. Pour vous donner une idée de sa taille, le voici à côté de Prime. On voit que ça dépasse en hauteur, on voit que ça dépasse derrière, et on voit que ça dépasse devant. Le cab, on avait déjà fait le comparatif, c'est un cab un peu plus étendu, donc c'est normal. Cette remorque là aussi se déploie en base, hein, et uniquement en base d'ailleurs, et c'est vrai que déployée elle est assez impressionnante. L'autre l'est un peu moins en base, mais par contre, quand il se met en mode menaçor, c'est une autre histoire. Vous pouvez voir là, on voit vraiment la différence de taille et de volume aussi. Hein. Là également, vous pouvez voir la différence de volume et de taille combinée. C'est vrai que le Motormaster est plus impressionnant, mais on aurait pu s'attendre à une remorque encore plus grosse, encore plus démesurée, mais finalement, en termes de volume, avec le cab, ça passe très très bien, contrairement à ce que des X9 ont pu nous pondre avec leur remorque qui ressemble à un road train. Ici, voilà, on est dans du plus gros volume, c'est sûr. Mais voilà, faut pas oublier que celui-là il donne un combineur à l'arrivée, et avec quelle ingénierie, s'il vous plaît. Alors bien entendu ça roule, hein. Vous voyez, ça roule mais c'est lourd, hein. Et vous voyez qu'on a les roues à l'avant du cab, hein. Faut les mettre bien droites si on veut que ça roule. Mais c'est lourd, c'est lourd. C'est très très lourd même. Autre gimmick, bien entendu, on peut ouvrir ici le panneau arrière, qui tient très très bien. Pareil, hein. Pour manipuler ce genre de choses, équipez-vous de ça, de ce type d'outil là, parce que c'est du costaud, et c'est tant mieux. Voilà, on ouvre cette partie. Alors, normalement ça c'est censé se loger à l'intérieur, voilà. Et vous voyez que ici on a un petit logement dans lequel on peut venir placer un Stunticans. Alors bien entendu, comment dire, Overheat AK Drag Strip ne rentre pas, mais normalement celle-ci rentre. Mais il faut savoir quand même une chose, c'est que on a des éléments qui gênent à l'intérieur. On a les mains qui tombent, on a des parties au sol qui gênent également. Et vous voyez qu'ici c'est le cas. Et là, voilà, les mains qui ont tendance à tomber au sol gênent. Voilà. Donc là voilà, moi les mains elles veulent pas tenir, donc du coup pas évident de mettre la bébête à l'intérieur. Voilà, les mains tombent. Les mains m'en tombent. Donc c'est vraiment histoire de dire qu'ils ont fait un emplacement à l'intérieur pour ranger, parce que franchement voilà, c'est pas opérationnel, les mains étant super souples en plus. Lui il veut pas, si, voilà. Les mains étant super souples, voilà. D'autant plus que normalement eux ils vous disent juste de rassembler ces deux parties. Ce que je vous montrerai pendant la transformation, c'est que en fait il faut également fixer la tête à l'intérieur quand vous le remontez, histoire qu'il n'y a rien qui bouge ici, que le panneau reste fixe, hein. Mais là moi je suis vraiment gêné par les mains, voilà, vous l'entendez à l'intérieur. Enfin bon, on aura essayé. Donc on en a terminé pour cette revue de la remorque en alt. On va donc passer aux choses sérieuses. On va commencer avec le mode base. Voilà, juste profiter un petit peu de cette vue, parce que cet alt mode
cab plus remorque est vraiment magnifique. Allez, on enchaîne. On va donc transformer la remorque en mode base. Ça commence par le dessous. Il faut venir sortir les deux pieds ici et les caler. Donc on pousse celui-là vers l'extérieur et celui-là on le tire vers nous. On vient tirer l'extrémité du pied également. Le pied qui est articulé au bout, vous voyez, plutôt cool. Ici, on va venir mettre cette partie-là à droite et mettre cette partie-là comme ceci. Voilà. Et à l'arrière, on va poser ça et on va venir sortir ces fameuses doubles fausses roues là. Hop, on les lève et on revient les mettre ici pour les clipser. On déboîte, on soulève et on remboîte. Du coup, là, la remorque est sur une certaine hauteur, et on va pouvoir déployer la partie arrière de la remorque, puisque la base se situe dans la partie arrière uniquement. Ce qu'il faut savoir également ici, c'est que voilà. Il y a un ajustement à faire avec le port du milieu là. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que cette partie là, vous voyez, on a deux clips ici. Cette partie là représente le haut du robot et la partie qui est là, les jambes. Donc nous, on va s'occuper uniquement de cette partie là. La première chose à faire ici, c'est de venir ouvrir cette partie comme ceci et on la déploie. On va ouvrir ces panneaux là d'abord et voyez qu'ici j'ai relogé le support de tête, le deuxième support de tête sur cet emplacement afin de maintenir tout ce bloc en mode remorque, hein. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là ce qu'il faut faire, c'est le sortir, voyez. Une fois qu'on a sorti ces deux panneaux, on va les lever, très important. Comme ceci. Et vous voyez que ça vient se déloger du coup. Même chose ici. Ensuite, on va ouvrir ces fameux loquets au-dessus. Et on va venir ici. Et on va ouvrir. Voilà. Voilà, on vient d'abord d'éclipser ici. Et ces pegs-là sont très solides et c'est tant mieux. Et on va venir ici, vous voyez, décocher cette partie-là. Et également, on vient sortir cette partie et on la décoche également. Ceci fait, alors, il va falloir ouvrir en deux. Et pour ce faire, on va d'abord tirer un petit peu ces panneaux-là, comme ceci. On va tirer un peu ici, car le bras ici, et parce que ça c'est bien entendu le bras, vous voyez c'est jaune, et calé ici par un petit peg, et également, là je vais être obligé d'ouvrir ces panneaux, on va venir tirer par le dessus, et vous voyez ici il y a une espèce de rebord, et faut écarter comme ceci, vous voyez. Et là c'est un peu plus complexe ici, parce qu'on a cette partie rouge qui est calée au fond là, à déloquer également. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est tirer ces panneaux, mais pas trop, et déloquer ici, puisqu'on a le même lock ici que du côté jaune, et on penche, et on vient tirer cette partie qui était loquée en dessous pour la déployer, et pour la poser, on vient immédiatement tirer cette partie-là. Alors, du coup, il faut revenir mettre ça en place parce que sinon on risque de tout casser. Voilà. Et ici, on va faire du bidouillage. Il faut commencer par la partie rouge. Alors vous voyez que c'est pas stable du tout, hein, mais il y a une raison pour ça. Hein. Il y a une raison pour ça. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est venir faire pivoter cette partie-là. Ici également, on va venir sortir ce bloc, comme ceci. On va rentrer cette partie-là, rentrer cette partie-là, et cette partie-là va venir se caler à l'extérieur, comme ceci.
Voilà, on la lock et on vient la poser de cette manière. On va venir également sortir ce panneau et le faire tourner comme ceci. Et en même temps, on va faire tourner, vous voyez, ce bloc. Vous voyez le bloc épaule qui est là. Et ce qu'il faut faire ici, très important, c'est venir déloger cette partie. Vous voyez qu'on a cette partie noire là qui maintient en mode remorque cette partie rouge qui est glissée derrière. Et donc là, il faut tout défaire et venir caler. Hop, venir caler cette partie là. Vous voyez qu'on a un prolongement ici, comme ceci. Ça, on va le laisser là pour l'instant. Et on va faire pivoter. Et quand on fait pivoter, on vient ici. C'est là que c'est un peu complexe. Avant de faire pivoter, il faut faire passer ce panneau par-dessus. Donc, et ces panneaux-là sont juste galères, hein, faut le savoir. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est faire pivoter cette partie comme ceci. Voilà, une première fois. Et ensuite lever et refaire pivoter pour le redescendre. Ça, c'est une sacrée gym. On utilise le petit truc noir qu'on fait pivoter vers l'arrière, comme ceci, car ça doit garder cette config là, hein. Ici, on a donc fait pivoter cette partie là vers l'intérieur, ce qu'on va faire comme ceci, et on va venir le poser sur ce picot qui est là, qui dépasse. Ça, on le maintient bien droit, et cette partie là va servir de socle ici, comme ceci. On rabat ça, donc ça on le laisse comme ça, et pour l'instant on laisse ça comme ça. On fera la finition après. De l'autre côté il y a la tête. Ce qu'il faut faire également ici, c'est sortir cette partie. Alors on va faire également la même chose que de l'autre côté ici. On sort ce bloc, on vient plier cette petite partie, cette partie là également, et cette partie là vers l'extérieur, et on va replier ça comme ceci. Vous voyez, ça, il y a un logement là. On ne peut pas se tromper. Ici, vous voyez que la tête était rangée et le petit pic de la tête du Menasor était logé entre l'épaule et le support, et c'est ça qu'il faut faire. Alors, par contre, ici, on a une petite difficulté. Il faut faire pencher cette partie-là, comme ceci, ce qu'on a fait exactement de l'autre côté, hein. Et il va falloir ici faire pivoter également cette partie-là. Alors, le panneau qui est là, qui tient la tête, il faut le faire pivoter de l'autre côté, comme ceci. Donc là, on va mettre la tête, on va la lever, déjà on fait gaffe à la corne, hein, surtout, et on va la faire tourner de cette manière, histoire de pouvoir la glisser en dessous. Hop. Il y a toute une gym à faire ici. Voilà, on fait pivoter, on vient placer, pour l'instant on la laisse sur le côté, et on vient placer ça comme ceci. Ça, on le met en bonne position dès maintenant, sinon on risque de galérer. Et cette partie là vient se mettre ici. Même chose au-dessus, voilà, nickel. Donc avant de s'occuper de la tête, on va revenir sur le côté et on va venir placer ça. Donc, même chose ici. Hop, on vient sortir ce bloc. Ce panneau là est beaucoup plus souple que l'autre, faut le savoir, hein. Voilà, c'est juste ça. Et on va venir poser ça comme ceci. Hop. Vous voyez, la config bouge pas énormément, hein, finalement. Et on vient
bien mettre ça de cette manière. On va venir s'occuper de la tête. Alors la tête, on va déjà la tourner dans ce sens et on va la passer en dessous comme ceci et la faire tourner comme ceci. Et on fait gaffe aux cornes, encore une fois, faut rien casser quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ce faire, il faut venir glisser la corne, pareil, même emplacement, c'est-à-dire entre le jeu de l'épaule et le support. C'est pas évident, hein. Alors pour être sûr de ne pas être gêné, on met bien cette partie-là le long. Voilà, et on peut maintenant glisser ça ici. Et on veille à ce que la fameuse corne aille bien. Voilà. On vient caler la corne en haut et on remet ça en place. Comme ceci. Voilà pour ce côté. Et de ce côté-là, on veille bien à ce que les parties ici soient de cette manière. Là, idem, on cherche à être bien droit. Là, on baisse ça. Et maintenant, il va falloir juste vérifier que tout soit en place. Alors, genre les trucs en dessous, là déjà. Ça a bougé. Et ça doit être comme ça. Même pas d'ailleurs. Ça doit être comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ça c'est la dernière phase, quasiment. Vous voyez qu'ici, on a des espèces de petits locks à mettre en place. Et genre, ça là, il faut bien le rapprocher. Et on va venir mettre ça ici. Pour maintenir la plateforme bien droite. Oups. Et il me semble qu'ici, j'ai un souci de lock. Je pense que ça a été monté à l'envers ici. Vous voyez. Donc là, par contre, je suis bien. Hop, pareil ici, on va juste lever cette partie et locker ça. Et on a aussi, vous voyez, des locks ici qui vont venir se loger. Voilà, ça vient se loger vers l'extérieur. Ça vient se positionner comme ceci. Vous voyez, il y a une espèce de réceptacle là, ici, au niveau de la remorque, enfin des panneaux de la remorque. Sauf que là, vous voyez qu'ici, j'ai un décalage. Voilà. Et donc, en fait, cette partie-là doit être en dessous. Hop. Ça, je le mets vers l'arrière. Et je viens le loquer de cette manière. Et du coup, maintenant, je peux remettre le panneau en dessous. Donc, ça doit avoir cette config-là, en fait, hein. Et là, normalement, ici, ça ne bouge plus. Alors, il reste à déployer ces panneaux-là. Histoire de faire des rampes un petit peu plus imposantes. Idem ici. Ensuite, il faut ouvrir ici. Et pour ouvrir là, il faut tirer ce petit bitonio là qui est au-dessus et ouvrir en même temps ces deux parties. Comme ceci. Voilà. Et là, on a terminé le mode base. Alors j'aime beaucoup ce mode base, je le trouve vraiment sympa, vraiment fun. La transformation n'est pas très compliquée, c'est juste l'ajustement qui est un petit peu tordu, on va dire. Mais sinon, non, c'est pas vraiment compliqué, quoi. Tout a une place logique, hein. Il y a des verrous aussi. Donc les verrous permettent effectivement d'avoir la base vraiment bien plate, hein. Ça peut paraître un peu fouillis comme ça quand on le fait, mais au final, voilà, ça semble logique. Donc, on a des emplacements, bien entendu, pour mettre les armes, genre le gros gun qui est là. On vient le placer, hop. Ici.
Là, vous voyez qu'on a un creux ici. Et donc, on vient loger ça à cet endroit. Parce qu'on a un petit plug ici. Hop. Et on a un canon en place. De la boulette. Également, on peut venir mettre l'épée, mais celle, la version petite, celle de Gravestone, hein. Donc Motor Master, pas l'autre, hein. L'autre est tellement énorme qu'elle ne rentre pas. Par contre, on peut venir la loger ici, comme ceci. Voilà. Plutôt stylé. Et on a également des emplacements à différents endroits pour venir loger les guns des autres Stunticons. Genre là. Là. Enfin, s'il veut bien sûr. Ils sont pas super accessibles, hein. Voilà. Genre... comme ceci. Et puis, bah, ce flingue-là, en fait, comme il n'est pas du tout articulé, je sais pas où est-ce qu'on peut le mettre. Ouais, pourquoi pas. Bon, à savoir quand même que ces ports sont plus destinés aux accessoires, hein, aux flingues G1, que à ces flingues-là, hein, soyons clairs. Mais vous pouvez quand même faire ça, si vous n'avez pas le pack d'accessoires. Donc voilà ce que donne cette base, c'est plutôt sympa. Alors après, ici, un petit souci d'ajustement qui vient de ce côté-là. Il faut bien tirer ici. Voilà. Hop. Voilà. Enfin, c'est vraiment super sympa ce mode base. Vraiment stylé. Alors vous voyez que je peux pas tout mettre dans le champ. Il y a cette fameuse épée derrière qui arrache là. On a les petits détails ici qui sont vraiment classe également. Le gros flingue qui sort au milieu, ça pète quoi. Et bien entendu, on peut mettre les Stunticons avec. On a plusieurs emplacements pour ça. Ici, on a des marques, hein, pour caler les roues. Et on peut mettre également, on peut en mettre un ici, mais voilà, l'espace est un petit peu plus réduit sur les côtés. Vraiment la grande classe, hein. Regardez les détails de plus près. Alors bien sûr, on voit les mains. Je vous avoue que c'est vrai que c'est pas top, mais après voilà, c'est qu'un mode base, hein. J'aime beaucoup les petites décos qu'on a, par exemple les petites rainures rouges ici. Les intérieurs des panneaux sont plutôt bien foutus. Ah, j'aime beaucoup cette partie-là, là. Et également ici, hein, ça fait super stylé quoi. La grande classe, hein.